Allez, tirage sentimental. Donc, je vais faire un tirage sentimental pour les célibataires pour l'instant. On y va. Pour les célibataires, bélier et ascendant bélier, on parle d'une rencontre qui se fait pendant les vacances, ou en tout cas la personne que vous rencontrerez, soit elle ne travaille pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle peut être au chômage, soit elle ne travaille pas, soit elle est au repos, soit elle est à la retraite. Voilà, donc pour moi, il y a quand même des choses intéressantes pour les amis célibataires. Voilà, donc on dit, il y a une relation qui va s'entamer, ça va vous sortir un petit peu de votre enfermement. On dit que ça vous sort aussi un peu de votre mal-être. Voilà, donc c'est une relation qui est quand même assez intéressante et qui amène du plus. Or, je dis qu'il y a une relation qui peut se réaliser au sein d'un hôpital et pour des personnes aussi en situation de handicap un peu autiste. Voilà, autistique. On dit aussi qu'à mon sens, la rencontre se fait au sein, pour certains béliers au sein d'une école. Voilà, et au sein d'une école, donc lycée, collège, l'enseignement, peut-être privé aussi. Pour l'instant, c'est une personne qui est en chemin, qui n'est pas à côté de chez vous. Et on dit que ça concerne tout ce qui est masculin, comme je l'ai vu tout à l'heure avec la triade. Donc, on dit qu'il y a une bonne relation qui va se réaliser. Vous allez bien vous entendre parce que si vous allez quand même un peu scanner l'autre, vous allez un peu scanner la relation et vous allez voir si ça peut le faire ou pas. Voilà, c'est une personne qui a de l'argent et on dit que la roue, elle tourne sur le point de vue même financier par rapport à vous. Donc, il y a le fameux choix qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que ce choix-là vous sort de votre torpeur et de chez vous. Et il y a quand même une relation intéressante qui va vous faire sortir de cette fameuse trahison. Donc les gens qui vous ont dit à un moment donné que c'était sérieux, qu'ils allaient s'engager, et en fait qui ne s'engagent pas. Voilà, donc vous avez, à mon sens, vous avez été trompé, hein, si vous êtes marié. Il y a eu de la malhonnêteté aussi sur la relation, donc vous avez du mal à vous engager. Voilà, d'ailleurs maintenant peut-être que vous ne vous engagerez pas, mais vous êtes d'accord pour avoir quelqu'un à côté de vous. Voilà. Et on parle de discussion. Donc, il y a des discussions qui vont s'opérer pendant le caractère, on va dire, professionnel. Hein. Voilà, j'ai le professionnel qui est là. Donc, dans le professionnel, on se rencontre et on fait un petit brin de causette et on va se rendre compte que cette personne, eh bien, finalement, elle est faite pour vous. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à ça? Je vais sortir une petite lame pour les célibes. Vous voyez? C'est dans le travail. Je veux dire, je ne peux pas vous dire mieux. Rencontre pour célibataires dans le travail. Voilà. Vous n'aurez pas... c'est comme ça. C'est écrit. C'est comme ça. C'est dans le travail. Voilà. On n'a pas le choix. Alors, est-ce que vous voulez savoir peut-être une autre info? Donc, il y a une ouverture après la possibilité, une possibilité d'ouverture sur cette relation. Voilà, peut-être vous travaillez avec la loi. Alors, il y a des enfants là, donc je dis que c'est des personnes qui peuvent être béliers et qui peuvent être un métier dans la loi. Donc, soit vous êtes éducateur, assistant social, vous travaillez, peut-être vous êtes famille d'accueil, mais en tout cas, le travail est quand même réglo. Donc la personne, elle est peut-être aussi divorcée ou voilà, il y a de la correspondance. Voilà, donc c'est une personne qui travaille dans la loi et qui correspond. Donc au niveau du travail, je pense que déjà vous échangez par mail. Ça, c'était donc pour les personnes qui sont célibataires. Je passe aux personnes qui sont en couple. Clac! Allez, deuxième tirage pour les couples. On y va. Alors, pour les couples.
Alors, effectivement, j'ai le monde de l'éducation quand même qui ressort aussi. Donc, je dis que la personne a des enfants à la maison. En tout cas, c'est une personne qui... Vous êtes très sociable aussi. Pour moi, je dis que où vous travaillez dans l'éducation, ou vous êtes dans le secteur artistique, style la danse, etc. Il y a des enfants chez vous. Il y a un petit peu d'immaturité. Hein, on dirait que vous êtes resté quand même syndrome d'enfant pour ceux en couple. J'ai des discussions un peu âpres. Des discussions un peu peut-être même immatures. Donc, voilà, de gamins. Pour certains béliers dans le couple, il y a des discussions quand même de gamins. On aime bien manger. Voilà aussi, hein, donc peut-être rencontre au niveau, peut-être qu'on va manger à un restaurant et là on va se dire un petit peu les 4 vérités aussi sur cette relation. Voilà, on dit que vous discutez avec une mère de famille, il y a un projet, alors avant d'être maman, peut-être qu'il y a des béliers qui ont eu, où ça a mis un moment à ce que ça arrive aussi, et on dit qu'il y a des non-dits, donc dans la relation sentimentale, bélier ou l'autre, ou bélière et l'autre, il y a des problèmes de non-dit. Donc, on va discuter autour d'une table. Et suite à cette discussion, on va faire 40 pas en arrière. Voilà, on va prendre... Peut-être que vous deviez habiter ensemble, parce qu'il y a une notion quand même de couple. Et finalement, c'est marche arrière parce qu'il y a des obstacles, parce que l'autre peut-être n'a pas été à la hauteur. Et il y a cette notion, c'est d'amitié. Alors, le seul souci, c'est que cette relation, pour moi, a été basée au début par une amitié, que vous avez souhaité que cette relation avance vers, on va dire, une relation plus approfondie d'amour, sauf que ce n'est pas le cas. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec l'illusion, la symbolique de l'illusion, peut-être que vous êtes fait un petit film dans votre couple, se dire je vais être en couple avec, et en fait ce n'est pas le cas, mais on s'est dit aussi je suis en relation, je discute avec un copain, copine, je veux savoir si c'est sérieux, et en fait vous aviez pensé que ça allait arriver à une issue d'amour, un couple, et ce n'est pas le cas. De ce fait, ben, vous repartez un petit peu à la case départ, hein, voilà, et vous vous dites, eh ben, finalement je ne pourrais pas partir de la maison parce que je pensais que cette relation allait réellement se faire. Mais, d'autres relations où on trompe l'autre, hein, il y a quand même la coucherie, là. Donc, il y a une liaison extra-conjugale, il y a la relation fidèle, l'infidélité, il y a la jalousie. Donc, on dit que peut-être vous êtes jaloux d'une amie aussi, qui drague la personne que vous souhaitez. Mais comme vous êtes en couple, vous n'y arrivez pas. Donc, dans cette relation de couple, attention, il y a de la tromperie, avec quelqu'un d'autre et peut-être quelqu'un d'autre plus jeune. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense même peut-être qu'il y a un enfant ailleurs. On dit que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Donc pour moi, il y a quelque chose d'étranger. Soit cette femme ou homme est à l'étranger. Voilà, mais on trouve un compromis. Donc pour certains couples, il y a séparation, mais ça se fera à l'étranger. Ou alors, on reste ensemble parce qu'il y a peut-être des biens immobiliers et qu'on veut les protéger. Voilà. Donc ça, pour les couples, là, je vous ai dit, c'est une rentrée qui est basée sur... On se dit les choses. Voilà. Clairement, on se dit les choses et on essaye on va voir. Soit, je vous l'ai dit, vous essayez de pardonner, soit... Il y a un passé lointain. Ça fait un moment que vous êtes quand même avec cette personne. Hein. Ça fait un moment. Hein. Voilà. Et pour d'autres, vous attendez le retour affectif. Voilà. On attend le retour d'affection de l'autre après qu'il ait fait un départ ou après son incartade. Voilà. Vous voyez? Ah, vous avez fait de la culpabilité. Culpabilité, vous angoissez, mais ça va être un échec. Hein. Là, moi je vous le dis, faites attention à ce que vous devez faire parce que l'autre n'est pas d'accord. Mais il y a la victoire. Voilà. Donc ça sera peut-être dur à surmonter parce que vous savez que vous avez fait, mais l'autre, eh ben, elle va vous pardonner.
Donc finalement, c'est pas si négatif que ça. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Vous me dites un petit peu vos retours. Sachez que je suis en déplacement sur septembre sur le sud de la France, en salon. Abonnez-vous pour savoir où c'est que je serai si vous voulez me rencontrer. Voilà, à très bientôt et très bon mois, très bonne journée. Soyez heureux et en paix et plein d'amour. À bientôt, au revoir.